Flou. Tu n'as pas nettoyé. Tu vois, derrière. Oui, c'est ça, il faut d'abord. Mais c'est l'écran à guerre comme ça. C'est mieux. C'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le créateur du monde visible tout comme du monde invisible. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément. Chers frères et sœurs, nous sommes encore là aujourd'hui pour l'appel et le rappel. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, le 30 août 2025, nous allons échanger un peu sur une thématique qui sévit notre société depuis fort longtemps. Et quelle est cette thématique? Cette thématique que les gens véhiculent tout le temps. Ils cherchent des solutions à ça. Ils se plaignent. Ils font tout dans le but de quitter dans ce fléau. Et cette thématique, chers frères et sœurs, il s'agit du chômage. La thématique d'aujourd'hui portera sur le chômage. Chers frères et sœurs, écoutons. Toi qui nous entends depuis ta position, nous savons tous que le chômage, c'est un problème qui frappe bon nombre de jeunes dans notre société. Et beaucoup cherchent des solutions pour pallier aux difficultés rencontrées au cours de ces problèmes-là. Mais nous ne savons pas quelle est la solution adéquate qu'il faut pour surmonter à ces défis. Chers frères et sœurs, la solution pour finir avec ce problème se trouve chez le Créateur des cieux et de la terre. Non. Il s'appelle Allah. Tel est votre Seigneur. Et c'est lui qui nous a envoyé sa religion, qui est l'islam. Et chers frères et sœurs, écoutez, vous qui nous écoutez depuis vos différentes positions, vous devez savoir que l'islam nous enseigne des manières, l'islam nous enseigne des valeurs et des principes qui vont nous aider à relever le défi du chômage. Nous allons prendre rapidement la Sourate 39, verset 9. Écoutez, et préparez les questions. Sourate 39, verset 9. Sourate 39, verset 9. Oui, vas-y. Sourate 39, verset 9. Écoutons attentivement ce que Allah Azza wa Jalla, le créateur des cieux et de la terre, nous enseigne. Vas-y. Dis. Sont-ils égaux? Sont-ils égaux? Ceux qui savent. Ceux qui, soit 39, verset 9. Sont-ils égaux? Oui, vas-y. Sont-ils égaux? Oui. Ceux qui savent. Oui. Et ceux qui ne savent pas. Chers frères et sœurs, ici, est-ce que celui-là qui connaît et celui qui ne connaît pas, est-ce que c'est les mêmes personnes? Évidemment non. Ici, qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla nous interpelle de faire? Allah nous enseigne, Allah nous ordonne d'aller à la quête de la connaissance, d'aller à la quête des formations professionnelles. Toi, tu n'as pas encore un emploi et tu es là, tu te plains, tu demandes, bon, je n'ai pas d'emploi, je suis en chômage, mais Allah te dit d'aller à la quête de la connaissance. C'est extrêmement important. En tant que jeunes, nous devons tous faire tout possible
pour au moins apprendre quelque chose, au moins une formation professionnelle qui va nous aider dans notre vie professionnelle. Sourate 90, verset 4. Oui, vas-y. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Donc Allah nous dit qu'il nous a créés pour une vie de lutte. Donc lorsque Allah t'a créé, lorsque ton créateur, il t'a créé, tu es venu dans le monde, tu dois savoir que tu es venu pour une vie de lutte. Tu n'es pas venu pour une vie de lutte, non. Tu es venu pour lutter. Non. Nous allons prendre rapidement la sourate 53, verset 39. Écoutez et préparez les questions. Sourate 53, verset 39. Sourate 53, verset 39. Oui, vas-y. Que l'homme ne récoltera que les fruits de ses efforts. Oui. Il y aura lui-même déployé. Clair. Donc ici Allah dit, ce que toi tu vas faire là, l'effort que tu vas fournir là, c'est l'effort là que tu vas récolter demain. Donc en d'autres termes, Allah nous interpelle à travers sa religion de fournir beaucoup d'efforts, de travailler dur, de faire beaucoup d'efforts et de donner le meilleur de nous-mêmes. Allah aime ceux qui font leur travail avec assez d'excellence, avec beaucoup d'excellence. Toi, tu as déjà un travail, mais tu n'entretiens pas bien ton travail. Tu ne fais pas bien ton travail. Il y a d'autres encore. Une fois qu'ils ont commencé par avoir beaucoup de clientèle, ils vont commencer par négliger les clients. Chers frères et sœurs, en même temps que tu t'inclines vers cela, sache que tu ouvres déjà des portes de chômage. Parce que déjà, le fait que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu auras automatiquement la baisse totale de tes clients. Tu vas commencer par constater une baisse au niveau de la clientèle. Et là, tu t'éduques doucement, doucement comme ça vers le chômage. Donc, chers frères et sœurs, l'islam nous donne beaucoup de valeur. C'est pourquoi Allah Azawajal nous dit, dans la Sourate 3, le dernier verset. Sourate 3, le dernier verset. Vas-y. Sourate 3, verset 200. Oui, vas-y. Luttez constamment contre l'ennemi. Claire. Et créez Allah afin que vous réussissiez. Oui. Sourate 3, verset 200. Il faut bien relire la traduction là. Oui, vas-y. Oh les croyants. Oui, vas-y. Soyez endurants. Soyez endurants. Allah nous interpelle d'être endurants. Lorsque tu entreprends quelque chose, et déjà, premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu constates des pertes, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire non, ça ce n'est pas bien. Non, c'est tel tante qui est au village là. Non, c'est telle cousine là qui a dit ça ne va pas marcher. Non. En tant que jeune, on doit enlever toutes ces pensées de notre cerveau. On doit enlever toutes ces pensées. Les pensées selon lesquelles il y aurait quelqu'un qui serait là en train de nous empêcher à évoluer dans notre vie, de nous empêcher à donner le meilleur de nous-mêmes, de nous empêcher dans notre travail. On doit, c'est que se dégrainer de toutes ces pensées-là. Lorsque tu as connu automatiquement des échecs, il ne faut pas te décourager. Continue le verset. Incitez-vous à l'endurance. Incitez-vous à l'endurance. C'est dans l'endurance qu'on connaît ce qu'on appelle le succès. C'est dans l'échec, après l'échec, on s'apprend de ces échecs. Lorsque tu échoues, tu notes les leçons. Et tu te reformules. Et tu te relances encore dans les activités. Et Inch'Allah, tu verras que pour cette fois-ci, ça va prospérer. Mais ne te décourage pas aussitôt parce que ça n'a pas marché au premier coup. Tu te décourages en disant non, ça c'est pas bon. Et tu vas courir pour chercher d'autres. Tu investis dedans. En même temps, quand ça, tu tombes, tu vas dire ça c'est pas bon. Non. En tant que jeune, on doit être endurant. Car Allah aime ceux qui sont endurants. Nous allons prendre rapidement la sourate 49, verset 10. Écoutons attentivement ce que l'islam nous enseigne. Écoutez les valeurs que l'islam nous inculque. Vas-y. Sourate 39, verset 10. Oui, vas-y. Oh les croyants. Oh les croyants.
Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Établissez la concorde entre vos frères. Et craignez Allah. Et craignez Allah. Afin qu'on vous fasse miséricorde. Toi, tu as déjà quelque chose que tu fais. Tu as déjà un métier. Tu as déjà un job. Pour qu'Allah, lorsque tu cherches la miséricorde d'Allah, Allah te demande d'aider ton frère. Il faut aider les membres de ta famille. Les jeunes qui sont dans ta famille. Toi, tu es entrepreneur quelque part. Pas ton métier là. Combien de jeunes tu as fait sortir du chômage? Combien de jeunes tu as fait sortir de la mendicité? Faut pas dire non, moi je gagne déjà ma vie, donc c'est fini, la vie est belle. Non, 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 ce n'est pas ça. En tant que jeune, lorsque tu atteins déjà un niveau, tu dois parler, tu dois causer, tu dois t'entretenir avec les jeunes de ta famille, les tirer du chômage. Dans ta localité, dans ton quartier, échange avec des jeunes pour, même si ce n'est pas pour les faire ramener dans ton métier, quand même, aide-les à s'auto-employer. Aide-les à créer eux-mêmes leur propre entreprise. Donc, chers frères et sœurs, en tant que jeune, lorsque déjà toi, tu atteins déjà un niveau dans ta vie professionnelle, tu dois aider tes prochains. Non. Prenons-nous rapidement la Sourate 3, verset 159. Sourate 3, verset 159. Vas-y. Sourate 3, verset 159. Oui, la dernière partie. Sourate 3, verset 159. Oui. Et consulte-les. Oui, la dernière partie, vas-y. Consulte-les à propos des affaires. Mais une fois que tu t'es décidé, oui, confie-toi donc à Allah. Donc Allah Azza wa Jal nous interpelle ici. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, il faut te confier, au Créateur des cieux et de la terre. Il faut consulter ton Créateur. C'est pourquoi le prophète Muhammad, il nous dit, lorsque tu te confies à Allah comme cela se doit, Allah maintenant s'en chargera de ta subsistance, tel qu'il s'en charge de la subsistance des oiseaux. Atakbir. Allah nous dit ici de se confier à lui entièrement. Toi, tu viens entreprendre quelque chose. Tu n'étais pas confié à ton Créateur. Tu n'as pas consulté ton Créateur. Et bon, tu sautes dedans. Non, c'est pas comme ça. En tant que jeune, lorsque tu veux commencer quelque chose, tu dois d'abord faire recours à celui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui t'a envoyé. Donc tu dois toujours faire recours à lui. Maintenant, toi qui m'attends depuis ta position, toi un jeune, tu te plains parce que tu es en chômage. On te demande, avant de commencer quelque chose, de consulter ton Créateur. Non. Maintenant là, tu veux consulter quel Dieu? Question, hein? Parce que c'est là le problème. Est-ce que tu vas te confier au véritable Dieu ou bien au faux Dieu? Parce que si tu vas te confier au faux Dieu, tu vas toujours faire, c'est que tu vas toujours t'enfermer dans les portes du chômage. Ça, tu as une fausse route. En même temps, donc tu dois te confier au véritable Dieu. Et le véritable Dieu, il s'est révélé à nous dans la Sourate 53 à partir du verset 1er. Quand nous fait la lecture en arabe. Bon, préparez les questions. Nam. Sourate 53 verset 1er. Vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il est passé à côté, là, qu'on ne sait pas chercher. Il a oublié peut-être. Il aura Premier, lui fait. Le premier, c'est trop court. Le numéro 1 à combien? Ah non, moi j'ai là, non. Non, c'est pas premier. 35 ans. Non. 35 ans, 35 ans. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع التكبير يزيد في الخلق ما يشاء
يشاء إن الله على كل شيء قدير. Sois pensé verset 1er. Oui. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc ici, le créateur vers qui on t'interpelle de faire recours avant de commencer quelque chose, il s'est présenté ici. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Au cas où tu ne savais pas. Sache que celui vers qui tu dois faire recours, c'est Allah Azza wa Jal. Non. Vas-y. Qui a fait des anges, Non. des messagers dotés de 2, Oui. 3 Oui. et 4 ailes. Vas-y. Il ajoute à la création ce qu'il veut, Claire. car Allah est omnipotent. Non. C'est pourquoi, dans la Bible, dans Matthieu 11, verset 25, Jésus-Christ, lorsqu'il prend la parole, il dit, je te loue, Père, Claire, Seigneur du ciel et de la terre. Claire, si Jésus-Christ dans la Bible, il loue Allah, le créateur des cieux et de la terre. Oui. Toi, tu vas louer qui? Ah, si tu loues Jésus, il y a problème. Il y a problème. Non. Parce que Jésus-Christ, lui, il louait Allah, le créateur des cieux et de la terre. Qui n'est pas lui-même. Qui n'est pas lui-même. Oui. Donc toi, tu ne dois pas louer quelqu'un qui loue un autre créateur. Toi, tu dois louer directement le créateur parce que c'est le créateur là qui t'a créé. Non. Donc si tu laisses le créateur et tu vas louer la créature, sache que tu as fait fausse route en même temps. Continue. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux sciences, Oui. il n'est personne à pouvoir le retenir. Claire, chers frères et sœurs, lorsqu'Allah t'accorde quelque chose, sache que il n'y a personne ici-bas qui peut te retenir de cela. Jamais. Il n'y a personne ici-bas qui peut t'empêcher d'atteindre ça. Jamais. Lorsque tu commences quelque chose et tu n'arrives pas à tes objectifs, sache que il y a une leçon derrière ça. Ne commence pas par avoir des pensées négatives selon laquelle c'est peut-être quelqu'un qui serait c'est que à la base de ton échec. Non. Sache que Allah ne t'a pas destiné cela. Continue. Et ce qu'il retient, Oui. il n'est personne à le relâcher auprès de lui. Claire. Et c'est lui le puissant. C'est lui le puissant. Donc, toute la puissance, tu dois chercher en Allah Azza wa Jalla, le créateur des cieux et de la terre. Continue. Ô homme, Oh homme. rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Donc Allah nous dit, nous rappelle, nous demande de rappeler ces bienfaits qui nous a comblés. Vas-y. Existe-t-il en dehors d'Allah Oui. un créateur du ciel? Donc, si toi, tu adores un autre Dieu qu'Allah, Allah te dit, il faut réfléchir. Il faut revenir à la raison. Parce que tu es en chômage, tu cherches du boulot. Mais avant de commencer le boulot, il faut faire recours d'abord à celui qui t'a créé. Maintenant, lorsque tu l'as laissé, tu as commencé par adorer le faux Dieu, sache que tout ce que tu feras ne sera que faux. Continue, la fin. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur du ciel et de la terre? Oui. Vous attribuez votre subsistance. Claire. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous détourner de cette vérité? Lorsque tu te détournes de cette vérité, sache que tu as tout perdu. Lorsque tu te détournes d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, sache que tu as tout perdu. C'est pourquoi Allah Zawajal, il nous dit dans la sourate 3, verset 159, Allah nous dit qu'il aime ceux qui se confient en lui. Donc, si tu te confies en Allah, Allah s'en chargera maintenant de tes affaires. Chers frères et sœurs, nous allons prendre rapidement la sourate des Araïs, le verset 69. Allah nous dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Lorsque tu fais pour la cause d'Allah, c'est Allah maintenant qui va s'en charger de tes affaires. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, Jésus-Christ dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc lorsque tu dis, tu cherches quelque chose à faire, ce verset-là pour chuter. La sourate 1er, verset 5.
qu'on fasse la lecture. Oui, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Atakbir. Nous lisons ce verset tous les jours, mais nous ne savons pas la puissance, la chaleur, l'énergie positive que ce verset dégage. Chers frères et sœurs, Oui. écoutons attentivement. Allah nous dit, le verset nous dit, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Chers frères et sœurs, l'adoration d'Allah prévaut sur. C'est que les demandes qu'on fait à Allah, si on demande à Allah de nous aider dans notre affaire, il faut d'abord adorer Allah d'abord. Il faut d'abord adresser, il faut d'abord vouer un culte exclusif à Allah, non, avant qu'Allah s'en charge de tes affaires. Et ce verset-là, lorsque tu entreprends quelque chose, tu commences quelque chose, chers frères et sœurs musulmans, faisons beaucoup de zikr de ce verset. Wallahi, chers frères et sœurs, soit premier, le verset numéro 5, ne vous amusez jamais avec ça. Prenez ça avec sincérité et vous allez voir les résultats qui vont en découler de cela. Allez tester. Allez tester vous-même. Vous allez tester, vous allez rester. Ah, parce que c'est trop fort. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 2, verset 186, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie. Quand il me prie. Non. Qu'il répond à mon appel. Et qu'il croise en moi. Oui. Afin qu'il soit bien guidé. Clair. Donc, si tu veux être guidé, non, si tu veux quitter les problèmes du chômage, tu dois t'adresser d'abord à Allah Azzawajal, le Créateur. Tu dois d'abord te confier à lui avant de commencer maintenant par chercher un peu. Et là, maintenant, tu verras que les choses vont commencer par changer doucement d'un jour à un autre. Préparez les questions, tout le monde peut venir poser des questions. Donc, sur ce, oui, chers frères et sœurs, nous devons nous aimer, nous devons nous aider les uns les autres, non, nous devons endurer, nous devons faire beaucoup d'efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça un musulman. C'est ça un musulman. Non. Et ce sont des valeurs que l'islam nous inculque. Ce sont des manières que l'islam nous éduque. Et pour finir, on doit toujours placer notre confiance en Allah. Claire. Parce que Allah dit que le but de notre création, c'est que pour qu'on puisse l'adorer, je n'ai créé les djinns et les hommes clairs. Donc, le but de ta création, c'est d'adorer Allah. Tu adores Allah et maintenant, tu commences quelque chose et tu verras comment Allah Zawajal, il mettra sa bénédiction dans ce que tu vas commencer. Surat 25, verset 58. Oui. Et place ta confiance en le vivant. Clair. Qui ne meurt jamais. Jamais. Et passe sa louange. Oui. Glorifie-le. Oui. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Clair. Donc, chers frères et sœurs, nous devons faire fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est pas parce que tu es en chemin tu vas dire non, c'est fini. Non, je n'ai plus rien à faire. Non. Tu dois te lever. L'islam, c'est la religion qui t'éduque, qui te donne les valeurs morales, les bonnes valeurs. À ce que tu sors de chez toi pour aller chercher quelque chose quand même. Tu ne dois pas rester seul et dire simplement non, j'attends la miséricorde. Non, la miséricorde, c'est lorsque tu vas sortir et implorer Allah maintenant. Dans ce que tu vas faire, que tu verras maintenant la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc sur ce, je vais passer rapidement la parole à mon frère pour s'amodier un peu l'enseignement.
Alhamdulillah, hamdan hamda, wa shukr lahu, shukran, shukran. Toutes les louanges, tous les remerciements et toutes les grâces sont à Allah, Clair. le créateur de l'infiniment petit, Oui. le créateur de l'infiniment grand. Clair. Et c'est lui qui gère l'infiniment petit et Non. c'est lui qui gère l'infiniment grand. Clair. Nous attestons, Oui. nous témoignons, Oui. et nous confessons, Oui. et nous vous invitons également à attester Clair. et à témoigner Oui. qu'en dehors d'Allah, Non. que ce soit dans les cieux, sur Oui. la terre, dans les eaux plus bas que la terre, Non. il n'y a point de divinité digne d'adoration, Oui. en dehors d'Allah. Clair. Et nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures, Non. l'imam des messagers, Oui. le guide des vertus, Oui. l'épicentre de la foi, Clair. le centre des vertus humaines, Clair. celui qui a réuni en lui la beauté comportementale et la beauté physique. Clair. Notre bien-aimé prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam, Non. qu'Allah déverse sa miséricorde ininterrompue sur lui, Non. sur les membres pieux Oui. de sa famille, Oui. sur ses illustres vaillants compagnons, Clair. et sur toute personne qui suivra sa sunna, Non. dans sa beauté, Oui. dans son esthétique, Oui. dans sa rectitude, Clair. dans sa perfection. Clair. Et ceci, Oui. jusqu'au jour où ni les biens, Non. ni les enfants Oui. ne seront d'aucune utilité, Oui. si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint, Amin. qu'à la face que nous en soyons partis. Amin. Alhamdulillah, Non. nous sommes musulmans. Oui. Mais c'est pas fini. Clair. C'est pas fini. Clair. Le musulman ne se résume pas à aller adorer Allah dans les mosquées. C'est le cœur. Très grave. Même s'ils ne ressortent pas pour te dire qu'ils sont touchés, Réfléchissons. sache que le fait qu'ils vont garder ça dans leur cœur là, Oui. ce n'est pas à ton avantage. Clair. Donc, nous devons faire le maximum d'efforts pour avoir le bon comportement envers nos parents. Clair. Il y avait un homme qui était venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et il lui a dit, Ah. c'est-à-dire il est prêt à mourir sur le champ de bataille. Écoutons attentivement Et ça, l'histoire. c'est la vie, hein. Oui. C'est-à-dire il est prêt à livrer sa vie. Clair. Si tout de suite il y a un danger maintenant, ou bien les musulmans sont dans une situation où il faut aller affronter les ennemis, Oui. bon, je pense que ceux qui seront prêts à aller combattre auprès des musulmans, ils pensent que ce ne sera pas nombreux. Hein. Ah. Clair. Parce qu'on va dire on aime l'islam, mais quand même on se préfère. Hein. Ah. On sait qu'on va mourir, mais on ne va pas se suicider quand même. Ah. Voilà. Mais ce frère, il était prêt à donner sa personne, cette bien sa vie pour Allah. Clair. Il a dit qu'il est prêt à aller sur le champ de bataille. Il est prêt à recevoir des coups, des flèches, de l'épée et mourir pour Allah. Réfléchissons. Le prophète l'a dit. Parce que, regardez, nous allons lire dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah il nous dit. Dans Surah 31, verset 14-15, Inch'Allah, nous allons écouter qu'est-ce qu'Allah il nous dit. Et préparez les questions, tous ceux qui ont des questions, préparez les questions. Tout le monde peut venir poser des questions hein, sur la Bible, sur le Coran, Oui. sur l'islam, sur le christianisme. Sur tout le monde peut venir poser des questions. Claire. C'est gratuit, c'est libre et votre salut en dépend. Non. Allons-y. بسم الله الرحمن الرحيم في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس. Mets ça à ton ventre. Attache. Passe une journée avec. Une journée même. Demi-journée. Ah. Et tu vas comprendre un peu de quoi il est question. Mais elle a supporté pendant 9 mois. La mère, elle meurt. Oui. Et l'enfant aussi meurt. Première situation. Qu'Allah nous en préserve. Ou bien, les deux restent en vie. Deuxième situation. Ou bien, la mère, elle reste en vie. Oui. Et l'enfant meurt. Ou bien, l'enfant reste en vie et la mère, elle meurt. Ce sont les 4 situations qui se présentent. Claire. Mais la situation que nous aimons, que nous préférons, Oui. c'est que les deux, du berceau jusqu'à ce que tu as grandi, Oui. elle t'a tété, elle t'a donné le sein Oui. pendant des mois. Et ça, tu n'as encore rien fait, mais elle est toujours à côté de toi. Elle espère te voir grandir, devenir un homme. Oui. Mais maintenant, tu es grand, tu as grandi, tu as pris de l'âge. Oui. Tu es devenu instruit, mais tu t'es instruit, tu es devenu intelligent. Oui.
Et voilà que tes parents maintenant ont atteint la vieillesse. Ou bien, ils n'ont pas encore atteint la vieillesse, mais tu es devenu âgé, oui. Tu es devenu un homme responsable. Et maintenant, tu as honte de ta mère. Tu as honte de ton père. Ton père qui du matin jusqu'au soir, quand il quitte la maison, oui. C'est pour aller rechercher de quoi te nourrir. Qu'est-ce qu'il va trouver pour amener à la maison afin que ses enfants ne restent pas affamés? Sous la pluie, oui. Sous le soleil, oui. Dans la tempête, oui. Les pères sont toujours là. Au moins le soir pour que mes enfants vont manger. Si mes enfants sont malades, oui, qu'ils puissent les amener à l'hôpital. Si mes enfants ne sont pas instruits, ou bien s'ils n'ont pas les moyens d'acheter tel, il ne faut pas, on va leur demander quelque chose à l'école et il ne pourra pas le faire. C'est tout son souci. Oui. Mais il a fait tout ça. Mais toi aujourd'hui, peut-être tu as honte de tes parents. Ou bien ta mère te parle. Oui. Fais ci. Oui. Tu désobéis. Tu n'as pas le temps. Tu es trop concentré sur le téléphone. Ta mère te donne des tâches. Oui. Tu dis, maman, attends s'il te plaît. Je fais d'abord WhatsApp, puis je suis sur Snap, je suis fini. Puis je suis sur TikTok, je suis fini de scroller. Je vais quand même faire. Est-ce que nous avons pris l'importance de nos parents? Est-ce que nous connaissons l'importance des parents? Réflexion. Il y a un frère qui a perdu sa mère. Mais il a perdu son père. Oui. Et un ami l'a appelé. Et l'ami était en train de lui remonter le moral. Non. Et l'ami l'a dit, oui, sache que l'une des portes du paradis vient de se fermer pour toi. Il a dit, il a laissé le téléphone tomber. Quand l'ami lui a dit, sache que c'est une porte du paradis qui vient de se fermer comme ça. Ton père qui est mort là, c'est une porte du paradis qui vient de se fermer comme ça. Donc celui a dit que ton entrée au paradis là, si tu ne sais pas faire attention, ça serait compliqué de rentrer. Plus premièrement là, lui trouve déjà que c'est une désobéissance. Ah. Maintenant, c'est pas comme ça. Maintenant, nous on est où? Ah. Maman reste là, mais déjà c'est le fils même qui commence pas à avaler les œufs. On n'a vraiment pas compris l'importance de nos parents. Ah. Mais après cette importance-là, oui, est-ce parce que ces parents sont importants pour nous que tous ceux qui vont dire on va les suivre? Question. Est-ce que c'est parce qu'Allah dit, après l'avoir adoré, après avoir obéi à Allah, oui, Allah dit d'obéir à nos parents? Non. Est-ce que tout ce que nos parents nous disent là, oui, nous devons forcément obéir à tout? Question. Parce qu'Allah a dit de les obéir? Question. Non. L'islam, c'est une religion du juste milieu. Clair, bien ordonné. Il n'y a pas d'excès en islam. Clair. Et il n'y a pas de déficience, ni de faille, ni d'erreur, ni de perfection dans l'enseignement qu'Allah nous donne. Clair. Il y a une règle qui dit qu'il n'y a pas obéissance à une créature, oui, lorsqu'il y a désobéissance au créateur. Clair. Donc si ce que ton père, oui, ou ta mère te demande de faire, oui, va à l'encontre de ce qu'Allah a dit, question, alors tu ne suis pas tes parents, mais tu suis Allah. Clair. Nous allons lire dans la suite du verset. Vas-y. La suite du verset, Surah 31, verset 15. Oui. Et si toutes tes forces à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah dit, si maintenant, oui, après que je t'ai demandé d'obéir à tes pères et mères, et tu le fais normalement, oui, tu es à leur côté, oui, tout ce que tu peux faire pour mettre la joie dans leur cœur, tu le fais. Mais si après ça, oui, ils te disent, allons adorer Jésus. Ah, question. Là, il faut dire non. Là, s'ils te disent, allons dire que Dieu a une mère. Ah, c'est caté. Alors, ne leur obéis pas. Alors, il ne faut pas les suivre. S'ils te disent qu'une femme a accouché Dieu, il faut dire bon, ça là, c'est caté. Je ne peux pas accepter ça. Clair. S'ils te disent que quelqu'un est venu mourir pour tes péchés, il faut dire bon, ça là, je ne peux pas accepter ça. Jamais. Donc, l'islam est ordonné. Clair. Mais, oui. Reste avec eux ici-bas. Mais c'est pas parce que tu refuses, ou bien peut-être tu as des parents qui sont peut-être chrétiens, oui, que si tu refuses de suivre la divinité, oui, que cela veut dire que tu ne vas plus bien te comporter envers eux parce qu'ils sont chrétiens. Jamais. Donc même si tes parents sont chrétiens, oui, Allah dit mais reste avec eux de façon convenable. Reste avec eux de façon convenable. Claire. C'est-à-dire qu'il dit, peut-être ta mère est chrétienne. Oui. Elle dit, mon fils, viens. Oui. Nous irons danser dimanche à l'église pour louer le Seigneur.
faut dire non, maman, je ne peux pas. Clair. Parce que Dieu n'est pas un homme. Clair. Dieu n'a pas une mère. Clair. Alors que dans l'église où tu me demandes d'aller, Oui. vous irez dire que Jésus est Dieu, alors que Jésus a une mère. Donc je ne peux pas aller adorer un Dieu qui a une mère. Non, maman, je ne peux pas. Clair. Et ça avec la manière. C'est pas avec impolitesse, c'est pas avec arrogance. Non. C'est pas montrer que c'est toi qui connais plus qu'elle. Non. Non. Mais avec la bonne manière. Clair. Mais tout ce que tu peux faire, Oui. pour qu'elle soit heureuse là, Non. tu le fais. Clair. Même si elle est mécréante ou Oui. même si elle est, elle peut être mauvaise comment. Ce que toi tu peux faire pour mettre la joie dans son cœur là, fais-le. Clair. En dehors de ça, si elle te dit d'aller adorer autre chose en dehors de là, tu ne vas pas. Clair. Et la Bible même confirme cela. Nous allons lire dans la Bible, Deutéronome 13, verset 1 à 3. 1 à 3. Vous allez voir la Bible même. Et jusqu'au verset 5, vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit, 5 à 6 là. Qu'est-ce qu'on doit faire à notre frère ou à notre soeur ou à notre femme qui nous dit d'aller adorer un autre en dehors de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit on doit faire à cette personne? Question. Vous vous basez sur quoi? Question. Pourquoi vous ne pensez pas qu'Allah est le véritable Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître que Muhammad est le sauveur de l'humanité? Réflexion. Venez poser des questions afin que vous puissiez être éclairés, Inch'Allah. Allons-y. Allons-y. S'il se lève au milieu de toi. Si un homme qui se lève, vas-y. S'il se lève au milieu de toi un prophète. S'il y a quelqu'un qui se lève maintenant, il dit qu'il est prophète au Bénin ici là. Ou un songeur. Qui t'annonce un signe. Maintenant il annonce des signes. Il dit telle chose va se réaliser, telle chose va se réaliser. D'accord? Ou un prodige. Et qu'il ait accomplissement du signe. Et ce qu'il a dit là, ça s'est vraiment réalisé. Il a dit tel va se passer, ça s'est passé. Il a dit tel va se marier à tel temps, ça s'est passé. Il a dit telle chose va se passer, ça s'est passé. Il a fait des miracles, vous avez vu. Mais, continue. Et qu'il ait accomplissement du signe. Tout ce qu'il a dit là, en tant que prophète, il a fait des prophéties. Tu as vu, ça s'est accompli. Mais est-ce que c'est fini pour dire, lui là c'est un vrai prophète, on doit le suivre? Est-ce que c'est fini? Question. Est-ce que c'est sur ça, ce que tu as vu, il faut forcément dire c'est fini et peut juger de sa véracité ou non? Continuons, on va voir. Ou du prodige dont il t'a parlé en disant. Allons-y. Allons après d'autres dieux. Si après tous les miracles qu'il a fait là, ce soi-disant prophète là, si après ça il te dit, mon frère, viens. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il est le roi des rois, adorons. Ça là, il ne faut pas adorer même. C'est gâté, c'est gâté. Ça là, il ne faut pas aller même. Continue. Des dieux que tu ne connais point. Mais des dieux que tu ne connais point. Si je dis aller adorer Jésus là, où est-ce que Jésus a dit les dieux dans la Bible là? Question. Est-ce qu'Abraham a adoré Jésus? Question. Est-ce que Moïse a adoré Jésus? Question. Est-ce que Élie a adoré Jésus? Question. Est-ce que Élisée a adoré Jésus? Question. Est-ce que Jonas a adoré Jésus? Question. Est-ce que Moïse a adoré Jésus? Question. Est-ce que Jésus lui-même s'est adoré? C'est clair. Est-ce que Jésus a dit de l'adorer? Question. Continue. Tu ne connais point. Des dieux que tu ne connais pas. Servons-les. Et il te dit, allons servir Jésus. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. La Bible dit, il ne faut pas l'écouter. Jamais même. Si quelqu'un te dit, allons adorer Jésus, il faut refuser même. Continue. Ou de ce songeur. Il ne faut pas l'écouter même. Continue. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. C'est un test de la part de l'Éternel Dieu. Voici, vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Non. Continue. Vous irez après l'Éternel votre Dieu. Et vous le craindrez. Mais c'est l'Éternel Dieu vous craindre. Clair. Vous observerez ses commandements. Vous allez observer ses commandements. Et de ses commandements, il n'a jamais dit quelque part que lui peut devenir l'homme. Jamais. Qu'il faut adorer l'homme qu'il est devenu. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Dans ses commandements, il n'a pas dit que quelqu'un peut mourir pour les péchés de quelqu'un. Il n'a pas dit ça. Jamais. Allons-y. Vous obéirez à sa voix. Allons-y. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. C'est à l'Éternel seul qu'il faut s'attacher. C'est pourquoi dans la sourate 3, verset 103, Allah dit cramponnez-vous tous ensemble au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Continue. Ce prophète qui te dit d'aller adorer Jésus là, ou bien qui te dit d'aller adorer nos ancêtres, ou bien les statues, ou bien les arbres, les rivières là. Ce songeur, ou ce songeur sera puni de mort. Il sera puni, c'est la mort qui mérite même. Il mérite que vous le tuez.
Si vous dites d'aller adorer un autre Allah, il mérite la mort. Ça, c'est la Bible. Continue. Continue. Vas-y, vas-y. Car Oui. il a parlé de révolte contre l'Éternel. Ça, c'est révolte même. Allah te donne à boire. Oui. Allah te donne à manger. Oui. Allah te donne le souffle de vie. Claire. Allah te donne la santé. Claire. Les cellules de ton organisme fonctionnent normalement. Claire. Le cœur bat normalement. Oui. Les poumons assurent leur rôle. Claire. Tout marche normalement dans ton corps. Oui. Maintenant, Allah qui t'a donné tout ça, toi tu le laisses et on te dit d'aller adorer l'autre et toi tu vas. Ça, c'est une révolte. Au verset 6. Rébellion même. Au verset 6. Allons-y. Si ton frère, Maintenant, si ton frère, on laisse le prophète là. Oui. Maintenant, tu as ton frère qui est là. Vous êtes de la même famille. Oui. si ton frère, Oui. fils de ta mère, Ou bien, si ton frère, fils de ta mère, oui. ou ton fils, C'est-à-dire, vous êtes même mère. Oui. Ton frère, même mère. Ou ton bien fils. ton fils que tu as couché toi-même. ou ta fille, Ou bien ta propre fille que tu as couchée. ou la femme qui repose sur ton sein, Ou bien ta femme que tu aimes tant, que tu chéris tant. Ta bébé là. Hein? ou ton ami que tu aimes Ou pour bien toi-même, ton ami inséparable avec qui vous êtes tout le temps là. Oui. t'incite, S'il t'incite, ta femme, ta fille, Oui. ton fils, Oui. ton ami proche, Donc, voyez là. il t'incite à aller adorer. Oui. en disant, Il t'incite, il dit viens. allons et servons notre Dieu. S'il dit allons adorer notre Dieu en dehors du Créateur des cieux et de la terre, s'il dit allons adorer Jésus, que ce soit ta femme, Oui. que ce soit ta fille, oui, oui. Qui vous entoure, Allons-y. près de toi ou loin de toi, Oui. d'une extrémité de la terre à l'autre, Oui. tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas. Jamais. Tu n'écouteras pas. Tu n'écouteras pas les propos de ta femme ou de ta soeur ou bien de ta fille ou bien ton enfant. Tu ne vas pas écouter tant qu'ils vont te dire d'aller adorer l'autre. Maintenant, qu'est-ce que tu dois les faire? Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu n'auras même pas pitié d'elle. C'est ta femme. Il ne faut pas avoir pitié d'elle. C'est te dit d'aller adorer Jésus. Claire. C'est ton ami. Il te dit d'aller adorer Jésus. Là, il ne faut pas avoir pitié de lui. Jamais. Tu ne l'épargneras pas. Tu ne vas pas l'épargner. Mais tu feras quoi? Tu ne le couvriras pas. Oui. Mais tu le feras mourir. Tu le feras mourir. C'est caté. Ça, Ta c'est la mère, Bible. Oui. ta main Oui. se lèvera la première sur lui. C'est toi-même qui va prendre ta main premièrement pour chercher à le tuer. Ou bien pour chercher à tuer ta propre femme. C'est te dit d'aller adorer l'autre que l'Éternel Dieu là. C'est te dit allons adorer Jésus. La Bible dit c'est toi qui premièrement dois chercher à la tuer même. Continue. Ta main se lèvera la première sur lui, Oui. pour le mettre à mort. Allons-y. Et la main de tout le peuple ensuite. Ensuite, la main de tout le peuple viendra maintenant. Tout le peuple maintenant va s'agglutiner sur elle, ou bien sur lui, pour le mettre à mort. Tu le lapideras. Tu vas lapider ta femme là qui te dit d'aller adorer Jésus là. Il faut la lapider sans pitié. Sans pitié même. Et il mourra. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'il a cherché. Donc toute personne qui cherche à te détourner de l'adoration d'Allah, oui, pour t'amener dans haute adoration, oui, la Bible dit, il faut tuer la personne. C'est fini. Sans pitié. Sans pitié. Après là, ça là, c'est pas violence ou bien? Ah, question de. Ça là, c'est s'amouracher, non? Ah. Tuer sa femme là, c'est s'amouracher ou bien? Ah, question. Après, vous venez dire que l'islam c'est violence. Après, vous venez dire l'islam est violence. Après, vous venez dire les apostats. L'islam dit, c'est quelqu'un qui les a, il faut les tuer, il faut les faire ici. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? On dit quelqu'un qui te dit, allons adorer d'autres dieux. Il faut tuer la personne. Sans pitié. Et c'est toi qui commences premièrement. Et maintenant, le peuple vient. Et vous allez lapider la personne, vous allez la mettre à mort. Parce que la personne a voulu vous détourner de l'Éternel. Ce qui est grave. Grave. Extrêmement grave. Tu peux te tromper dans le choix d'une femme. Tu peux te tromper dans le choix d'une filière. Oui. Tu peux te tromper dans le choix de ta profession. Oui. Tu peux te tromper dans le choix d'une carrière. Oui. Mais si tu te trompes au sujet de ton créateur, c'est caté. C'est que tu vis mais tu ne vis pas. Claire. Tu es mort vivant. Tu marches mais tu ne vis pas en réalité. Nous sommes ici pour vous inviter à l'islam. Claire. C'est ça le but, c'est ça la finalité.
On vous invite à l'islam sans obligation. Clair. Ceux qui ont des questions, vous levez juste la main. Le frère Ismaël est là. Il va vous appeler et vous allez poser votre question, Inch'Allah. Oui. Tout le monde est, même les frères musulmans, les sœurs musulmanes, tout le monde est invité pour poser des questions. S'il y a des préoccupations, si tu as des choses, des questions qui te tourmentent, si tu as des préoccupations, si tu as des choses qui sont sur ton cœur, il faut venir poser. Il faut venir poser. Si tu constates quelque chose que tu ne comprends pas bien, il faut venir poser. Si tu veux comprendre encore davantage quelque chose, il faut venir poser. Donc, chers frères et sœurs, venez poser vos questions. Nous sommes là. Le bus du paradis est là. Le bus qui éclaire toutes choses est déjà là. Nam. Donc, venez poser vos questions. Bus Fatah, hein? Bus même c'est petit, c'est volant, c'est avion qui est là. Clair même. Un paradis. Non. Et l'aviateur là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Clair. Destination paradis. Clair. Donc gratuit. Gratuit même. Si on vous dit Jésus est venu mourir pour vous, il faut dire non. Ah. Non, on a dit non, on n'a pas vu ça. Clair. Maintenant, si tu veux, tu peux venir poser des questions. Pourquoi nous ne croyons pas en ça? Non. Parce que Jésus est venu mourir là. Oui. Maintenant, la croix là, pourquoi il dit mon Dieu, pardonne-les? Ah. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si Jésus est venu mourir, bon, oui. Il demande de pardonner qui? Et pourquoi? Question. Mais il est venu mourir. Oui. On l'a mis à mort. Oui. Et il dit encore de pardonner à ceux qui l'ont mis à mort. Alors qu'il est venu pour ça. Ah, question. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore, vous dites que Judas a trahi Jésus. Mais dans quel cas on parle de trahison? Ah. Dans quel cas on parle de trahison? Si ce que je voulais faire, oui, tu m'as empêché de faire ça, alors on peut parler de trahison. Donc trahison vient dans le sens de négation. Clair. Donc si Jésus est venu mourir, oui, mais celui qui va l'aider à mourir là, est-ce qu'il va dire que la personne l'a trahi? Jamais. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis là, oui, je vais aller à Parakou. Non. Maintenant quelqu'un met dans la voiture, me prend et me dépose à Parakou. Je vais dire, il m'a trahi. Jamais. Mais c'est là que je voulais aller, il m'a emmené. Est-ce qu'il m'a trahi encore? Jamais. Ah, donc si je suis venu mourir, et que Judas m'a aidé, oui, pour qu'on me lève à la croix, là on va dire, il m'a trahi. Je dois bénir Judas. On doit le bénir même. On doit le trophée, on doit le donner. C'est ça. Maintenant, regardez. Jésus, là, lorsqu'il était à la croix, là, oui, il était habillé comment? Question. C'est celui qui l'a mis, non? Ou bien dans vidéo, ou bien dans le film là? Oui, dans le film là. Il a ses couches ou bien c'est qu'est-ce qu'il a porté là? Ils l'ont mis ça? Oui. Il était là, non? Oui. Ou bien? Non. Non, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit, ou bien? Oui. Ou bien il avait porté pantalon? Ah. C'est pantalon? Non. Non. C'est façon, c'est même pas calcifé. Si c'est calcifé, on peut comprendre, ça peut venir ici. Oui, bon. Ça, c'est culotte, c'est couche bien, c'est slip-on là. Oui. Bon, imaginez que c'est Dieu qui est là avec slip là. Okay. Vous aussi imaginez Dieu, hein? Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu qui a coulé dans le bois avec slip là. Et Dieu a tourné la tête comme ça. C'est gâté. Moi, je ne comprends pas. Ceux qui prennent Jésus pour Dieu là, je me demande bien, c'est pas même cerveau là. C'est ça que je me demande quoi. C'est ça quoi. Ou bien nos cerveaux là, c'est pas même ingrédient qu'il y a dedans. Ah, c'est pas même. Comment vous pouvez croire en un Dieu qui est mort dans slip, déshabillé, nu, à la croix? Comment vous pouvez croire que c'est Dieu qui était là? Comment? Allons-y à la question. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une question. Le frère demande si vous pouvez donner des versets qui confirment que le prophète Mohammed a été annoncé dans la Bible. Vous avez dit qu'il a été annoncé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quels sont les versets qui prouvent que le prophète Mohammed a été annoncé? Je peux prendre. Je vais prendre et je vais faire un calcul là. Pour un nombre de chiffres. Non, Je vais prendre un, je vais faire un calcul. Ok, alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Non. Nous avons une Bible même où le nom du prophète est mentionné dans la Bible. La Bible des peuples. Oui, là-bas le nom du prophète est mentionné dans la Bible. Mais ce n'est pas partout on trouve ça. Non. On a commandé ça depuis la France. Oui. Donc c'est pas partout. Comme ils savent que ça là, le nom du prophète est dedans. Donc ce n'est pas une Bible qu'ils ont distribuée à tout le monde. Mais nous l'avons. Oui.
Maintenant, quand on annonce, il y a des gens qui pensent que quand on dit annonce le prophète, ça veut dire que son nom doit être dedans. Non. Selon vous, Jésus-Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament. Oui. Mais est-ce que le nom de Jésus figure dans l'Ancien Testament? Non. Nulle part on a vu le mot Jésus dans l'Ancien Testament. On n'a pas vu ça. Jamais. Mais il y a des prophéties, vous dites ça, ça parle de Jésus. Oui. Mais on ne dit pas son nom. Donc lorsque vous cherchez les prophéties de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, là, oui, ne cherchez pas à voir forcément le nom. Non. Quand on annonce un prophète, on ne donne pas son nom. Ouais. Sinon tout le monde peut dire c'est moi et c'est fini. Oui. Donc, le prophète, dans plusieurs passages de la Bible, comme nous le disons, oui, il a été annoncé. En l'occurrence, Deutéronome chapitre 18, verset 18. L'Éternel Dieu s'adressant à Moïse, oui, il dit, je susciterai de leur frère, oui, un prophète qui sera comme toi, oui, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Claire. Donc Dieu nous montre qu'il y a un prophète qui viendra, oui, qui sera comme Moïse, oui, à qui Dieu va mettre ces paroles-là dans sa bouche. C'est-à-dire, ce prophète va parler au nom de Dieu, oui, et non en son nom. Non. Mais le prophète qui est venu, d'abord, les chrétiens nous disent que ce prophète c'est Jésus. C'est-à-dire, le prophète qui va venir, que Dieu a dit, il va susciter là. Ils disent que ce prophète-là c'est Jésus. Ah, question. Donc, aujourd'hui, Jésus est prophète. Question. Il n'est plus Dieu maintenant. Question. Donc, quand c'est ça là, pour ne pas que ce soit Muhammad, oui, il ramène Jésus à prophète, dit Jésus est prophète. Maintenant, quand Jésus est prophète, maintenant, qui est le Dieu qui l'a envoyé? Ah. Ça devient compliqué. Oui. Voilà. Donc, Jésus-Christ, pour vous, il est déjà Dieu. Oui. Et c'est le Dieu là qui est censé envoyer un prophète. Oui. Donc, si le Dieu là, c'est déjà Jésus, oui, et qui va envoyer un prophète, oui, le prophète ne peut pas être Jésus. C'est pas possible. Jamais. Maintenant, qui est donc ce prophète qui est comme Moïse? Dans ce qui veut dire qu'il y aura des similitudes entre ce prophète, oui, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc le prophète que Dieu va envoyer là, oui, il aura des ressemblances entre lui et Muhammad. Claire. C'est-à-dire qu'il y aura des ressemblances entre ce prophète là et celui et Moïse plutôt. Oui. La référence c'est Moïse. Dieu a dit qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse. Oui. On n'a pas dit qu'il sera Moïse. Non. Il sera comme. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'ils auront en commun. Oui. Maintenant, si on prend Moïse, oui, qui appelle de la soie sur lui, oui, on va le comparer avec Jésus. Non. Et on va le comparer avec Muhammad. Claire. Pour voir entre Muhammad et Jésus là, oui, qui a beaucoup plus de similarités avec Moïse. Claire. Pour qu'on puisse essayer de voir qui pourrait être ce prophète. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il dit là? Oui. Déjà, si on prend les noms, prenons les noms en français. Moïse commence par quelle lettre? M. Jésus commence par quelle lettre? J. Muhammad commence par quelle lettre? M. Bon, entre Jésus et Muhammad, sur le côté non, qui ressemble à Moïse? Ah, c'est Muhammad au chaos. C'est Muhammad, non? Oui. Ça fait combien? Ah, 1-0. Ça fait 1, non? Oui. Il faut compter, hein? Oui. Moïse, là, oui, il est né d'une mère et d'un père. Claire. Combien? Oui. Jésus est né d'une mère sans père. Claire. Muhammad est né d'une mère et d'un père. Oui. Donc, entre Jésus et Muhammad, qui est comme Moïse dans le sens de la naissance? Ah, Muhammad. C'est combien? 2-0. C'est 2, non? Oui. Alors, et ça? Jésus-Christ, non, Moïse, oui, que la paix dans la soie sur lui. Oui. Il a été rapporté qu'il a reçu la prophétie environ à l'âge de 40 ans. 40 ans. Alors que Jésus, selon vous, il a reçu la prophétie à l'âge de 30 ans. Oui. D'accord? Oui. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Donc qui est comme Moïse sur ce point de l'âge de révélation? Ah, Muhammad. C'est combien? 3-0. Moïse, oui, il est prophète. Oui. Pour vous, Jésus est Dieu. Et Muhammad est prophète. Donc, qui est comme Moïse sur ce point? Ah, Muhammad. C'est combien? 4-0. Alors, et ça. Moïse, là. Oui. Il est marié, non? Claire. Jésus, là. Oui. Il est comment? Ah, c'est lui. Il est célibataire, non? Oui. J'espère que ce n'est pas endurci, hein? Non. En tout cas. Donc, Jésus, il est célibataire. Oui. Muhammad, il est marié. Marié, mais... Bon, qui ressemble à Moïse sur le côté mariage? Ah, Muhammad. Ça, Muhammad, c'est combien? 5 heures. Moïse, il a eu
il a eu au moins 2 femmes. Il était polygame. Oui. Jésus, bon, il n'a même pas femme, on va dire c'est Dieu. Ah. Voilà. Maintenant, Mohammed, il était aussi polygame. Donc il est comme Moïse sur ce point encore. Ah, Mohammed. Moïse, il a eu des enfants. Oui. Jésus, aucun enfant. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 7 enfants. Qui est comme Moïse sur ce point? Ah, toujours Mohammed, hein? Mohammed, non. On continue. Selon vous, Jésus, là, il est mort à la croix. Donc, Moïse, il a fait l'émigration. Oui. C'est-à-dire, il a émigré. Oui. D'accord? Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, lui aussi, il a émigré. Claire. Il a quitté sa terre, il a quitté la Mecque pour aller à Médine. Oui. Donc, les deux ont fait exode. L'exode, c'est pourquoi dans la Bible, il y a l'exode. Oui. D'accord? Oui. Donc, Moïse a fait l'exode. Oui. Mohammed aussi a fait l'exode. Claire. Jésus, il a fait l'exode. Non. Il est resté sur sa terre. Claire. Donc, il est comme Moïse sur ce point. Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, il est mort normalement. Oui, naturellement. Oui. Jésus, là, pour vous, il est mort à la croix. Ah. Mohammed est mort naturel. Donc, il est comme Moïse sur ce point encore. Ah, Mohammed. Bon, il y a comparaison encore. Est-ce qu'il y a comparaison? Est-ce qu'il y a débat encore? Donc, ce prophète qui est comme Moïse, là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et le Coran, Allah nous confirme ça dans la Surah 73, verset 15, de mémoire. On lit la lecture. Voilà. Allah nous donne ce verset là pour montrer encore que ce prophète dont il est question, qui sera comme Moïse, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il peut lire jusqu'à Surah 73, verset 15. Si mon Saint-Esprit est normal. Ok. Non. Attends, je lis. Ah, donc des chiffres là. Tu veux lire le verset? Oui, vas-y. 73, 15. L'essence. Oui, seulement c'est ça. Voilà, Sourate 73, verset 15. Le Coran là, c'est Sourate. Nous avons envoyé un messager pour être témoin comme vous, 35 pour. de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Un pour quoi? La semence là. Ah non, c'est pas 35, c'est Sourate 48. Ah oui, 48, 29. La victoire. Oui, il faut reprendre par là. Nous vous avons, oui. Nous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Oui, Allah dit qu'il a envoyé un messager pour être témoin contre nous. Quel est le messager là? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, clair. De même que nous avons envoyé de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Allah dit il vous a envoyé un messager, Muhammad, de même qu'il a envoyé un message à Pharaon qui est Moïse. Donc de même qu'Allah a envoyé Muhammad, c'est de la même manière qu'il a envoyé aussi Moïse. Donc Allah nous montre la comparaison ici entre Moïse et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète dont il est question, dans Deutéronome 18, verset 18, c'est bel et bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok, rapidement. Le verset dit, entre ses frères, il dit encore Muhammad est le frère de Moïse. Oui, Moïse, d'abord, Abraham, oui, qui est le père de la foi, il a eu principalement 2 enfants. Non. Ismaël et Isaac. Claire. On est d'accord? Oui. Les Arabes sont descendants d'Ismaël. Non. Donc Muhammad est descendant d'Ismaël, parce que Muhammad était un arabe. Oui. Donc les Arabes sont descendants d'Ismaël. Oui. Donc quoi? Ah, c'est des frères, c'est des cousins. Mais ils ne sont pas des frères. Ah. Ils sont des copains copines. Jamais. Donc les deux sont des frères. Si lui et moi nous sommes des frères. Oui. Mais nos enfants qui vont notre descendance là, les enfants ils seront aussi des frères. Des frères. Donc si Muhammad est descendant d'Ismaël, c'est-à-dire arabe, oui, et que Moïse, il est descendant d'Isaac, c'est-à-dire juif, donc les arabes et les juifs sont des frères. Claire. Et c'est ça. Donc tout simplement, j'espère avoir répondu à l'air le plus savant. Non. Oui. Rapidement, nous allons prendre. Comme les frères demandent, est-ce que la date de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible? Atakbir. Prenez-nous Matthieu 13 à partir du verset 1er. Et là, on lance un défi à tous les pasteurs. Si un pasteur n'est pas d'accord, qu'ils viennent relever ce défi-là. On a posé cette question-là.
à un pasteur, il est enseignant. C'est lui qui enseigne les pasteurs. C'est lui qui forme, c'est le formateur même des pasteurs. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore trouvé de réponse. Matthieu 13, à partir du verset 1er. Vas-y. Attentivement cette parabole. Parce que Jésus-Christ, c'est un homme de parabole. Jésus donne des révélations en parabole. Donc ici, Jésus fait une révélation très très émouvante. Une révélation, c'est que vraiment spécifique. C'est ici qu'il faut avoir Saint-Esprit pour comprendre. C'est ici qu'il faut avoir Saint-Esprit. C'est dans les trucs comme ça, là, on parle de Saint-Esprit. Saint-Esprit giga là, c'est aussi. C'est pas Dieu m'a envoyé. Non, tu peux pas comprendre. C'est ici même qu'il faut comprendre avec Saint-Esprit. Parce que sans Saint-Esprit là, tu ne peux pas comprendre ça là. Dieu m'a envoyé. C'est ça. Dieu m'a envoyé. Il y a combien de pile dedans? Ah, question de. J'ai dit Dieu m'a envoyé, tu comprends pas ça? Ah. Faut Saint-Esprit pour comprendre. Donc ici, il s'agit d'une parabole. On appelle la parabole de la semence. Donc vas-y maintenant. Comme il semait, oui, une partie de la semence tomba le long du chemin. Donc ici, c'est un semeur qui est sorti pour aller semer. Mais lorsqu'il est sorti, on a dit qu'une partie de sa semence est tombée. Oui, vas-y. Vas-y. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc il y a une partie qui est tombée sur le chemin, puis les oiseaux sont venus manger. Continue. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Donc il y a une partie qui est tombée dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Oui. Elle leva aussitôt. Oui. Parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Oui. Mais quand le soleil parut, oui, elle fut brûlée et sécha. Donc, ce qui est tombé dans les endroits pierreux là, c'est que c'est poussé, mais par faute de soleil, ça s'est détruit. Faute de racines. Oui, faute de racines, vas-y. Une autre partie tomba parmi les épines. Oui. Les épines montaient. Oui. Et les coupèrent. Donc, la troisième partie, en même temps, a été détruite. Vas-y. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Oui, maintenant, ici, chers frères et sœurs, c'est la partie la plus importante ici. On a dit, le semeur qui est sorti là, chers frères et sœurs, écoutez attentivement. Et ça, vous pouvez retenir ça, et devant n'importe quel pasteur, quel que soit son degré de Saint-Esprit, il faut le poser ça. C'est que tu vas le bloquer en même temps. On dit, le semeur qui est sorti là, c'est qu'il y a plusieurs de ces graines qui sont tombées dans des différents endroits. Tous ces graines n'ont rien donné. C'est 0 plus 0 égale à 0. Maintenant, il y a une partie qui est tombée maintenant dans la bonne terre. C'est la partie qui nous intéresse. Vas-y. Elle donnera du fruit. Donc ici, les graines qui sont tombées dans la bonne terre ont donné du fruit. Vas-y. Un grain. Donc, le premier grain a donné 100. Un autre 60. Un autre donne 60. Un autre 30. Et un autre maintenant donne 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Attaque bien. Reprends cette partie-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Oui. Elle donna du fruit. Oui. Un grain 100. Un autre 60. 60. Un autre 30. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il y a un message caché dedans. Et c'est le message qu'on va décoder aujourd'hui. Spirituellement. Spirituellement, hein, avec Saint-Esprit. Ok. On parle ici d'abord, d'accord? On va parler d'abord sur le plan charnel avant d'entrer dans le plan spirituel. On parle ici des graines qui sont tombées dans la bonne terre. On va voir sa similitude dans le Coran. On va prendre rapidement la sourate 48, le dernier verset. Sourate 48, verset 29. Oui, vas-y. Non, allons-y, Mohammed est le messager d'Allah. Claire, vas-y, plus vite, plus vite. L'inspiration est partie bien. Sourate 48, verset 29. Oui, vas-y. Mohammed est le messager d'Allah. Attaque-lui. Donc le verset commence. Muhammad est le messager d'Allah. Vas-y. Et ceux qui sont avec lui. Maintenant, ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants. Oui. Miséricordieux entre eux. Oui. Tu les vois inclinés. Tu les vois inclinés. Prosternés. Recherchant d'Allah. Oui. Grâce et agrément. Grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Oui. Telle est. Oui. Leur image dans la Torah. Pause. Ici on dit l'image de ceux qui suivent Muhammad.
Quand on dit Muhammad, on doit répondre, chers frères. L'image qu'on donne des traces de prostration de ceux qui suivent et le prophète Muhammad, c'est le tampon qui se trouve là. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? On dit, c'est l'image qu'ils ont dans la Torah. Ça dit dans la Torah là, pour désigner les suiveurs de l'humanité, qui est le prophète Muhammad, il faut les reconnaître à travers la trace de la prostration. C'est leur image dans la Torah. Maintenant, on va voir, Jésus-Christ là, il est venu avec quoi? Avec l'évangile, n'est-ce pas? On va voir quelle est l'image de ceux qui suivent Muhammad dans l'évangile. Et l'image qu'on... Oui, vas-y. L'image de l'homme dans l'évangile. Maintenant, écoutons attentivement cette partie. L'image qu'on donne de ceux qui suivent Muhammad dans l'évangile est quoi? Est celle d'une semence qui sort, ça pousse. Est celle d'une semence qui sort, oui, ça pousse. Ça pousse. Puis se raffermit. Puis se raffermit. S'épaissit. Et ensuite se dresse sur sa tige. Oui. À l'émerveillement des semeurs. Claire, attaque-lui. Donc ici, l'image des musulmans dans l'évangile, là, ceux qui suivent Muhammad là, c'est semblable à une semence qui pousse à l'événement, c'est que des semeurs. Alors que dans la Bible, Jésus nous parle dans Matthieu 13, le verset 9, le verset 8 et 9, il nous dit, une bonne partie de la semence est tombée dans la bonne terre. Et cette semence-là a donné des graines, c'est-à-dire a donné des fruits à l'émerveillement du semeur, n'est-ce pas? Donc déjà sur le plan charnel, on voit déjà une ressemblance typique. Maintenant, on va rentrer en profondeur. Chers frères et sœurs, prenez vos calculettes. Allons. Oui, prenez vos téléphones. Parce qu'on va rentrer dans le Saint-Esprit maintenant. Ça va péter. Oui, allez-y. Mais vous n'allez pas fuir. Non, asseyez-vous tranquillement. Relisez-nous Matthieu 13, verset 8. Chers frères et sœurs. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. Un grain sans. Donc, un grain sans. Donc, écrivez 100. Écrivez 100. 100, oui. 100. D'accord? Est-ce qu'on est là? Ok. Un grain sans. Oui, vas-y. Un autre 60. Maintenant, faites 100 là, plus 60. Ça fait combien? Continue. Un autre 30 heures. Ok, plus 30 heures. Ça fait combien? 180. Ok. C'est maintenant on va faire la révélation. Vous voulez la révélation? Ok. Il y a combien de graines? Non, 3. Il y a combien de graines? 3, non? Faites maintenant la réponse, la multiplier par 3. Ça donne combien? Combien? Quel prophète est né en l'an 570? Allez demander à Google. Quel est le prophète qui est né en 670? Adagbi. Quel prophète est né en l'an 570? Allez demander. Faut aller demander revenu. Allez demander revenu. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Ah, il faut entendre. Ah. C'est Muhammad, c'est révélation de Muhammad qui est là. En même temps, même. Prophétie que Muhammad est dans la Bible, c'est ça qui est caché. Caché même. Maintenant, Jésus, si tu veux entendre là, il faut entendre que Muhammad est mentionné dans la Bible. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Allons-y. Nous, verset 9, verset 8 et de 1 à 8 et 9. Maintenant, dans le Coran, c'est la sourate 48, verset 29. Non. On va faire un petit calcul entre les chapitres et les versets. Chers frères et sœurs, un petit calcul entre les chapitres et les versets. Pour voir, il y a quelque chose que vous allez voir, vous allez découvrir aujourd'hui. Sourate 48, verset 29. Faites ce calcul-là. 48 plus 29. 48 plus 29. Ça fait combien? Claire. Plus maintenant. Il y a Matthieu 13, verset 9. C'est là-bas Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ok. Faites plus 13. Ça fait combien? Combien? Maintenant plus le verset 9. Qui a pour oreille entendre là? Ça fait combien? 80. Elle a combien d'attributs? Chers frères et sœurs, vous voulez quoi encore? C'est clair, c'est clair. Vous voulez quoi encore? Regardez la similitude des Écritures. Regardez comment le prophète Muhammad
a été annoncé graphologiquement dans la Bible. Si un pasteur n'est pas d'accord, qu'il vienne nous donner la signification des chiffres que Jésus a donné. Jésus n'est pas professeur de mathématiques, il n'est pas professeur de physique. Il a donné les chiffres. Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement ça a donné beaucoup de graines? Il a même précisé. Et quand il a fini, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il a donné les chiffres. Donc le pasteur qui n'est pas d'accord, qui vient nous donner la signification de ces chiffres-là, pourquoi Jésus a donné et quel est le but pour lequel il a donné. Donc sur ce, on va s'en arrêter là s'il y a autre question. C'est même pas possible de prouver que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas vrai prophète dans la Bible. Jamais même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impensable. Clair. Ouais, c'est pas possible même. Nous allons prendre le prophète Safi Agarayo. Non. Oui, il y a un frère qui avait dit l'autre fois, oui, je crois qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient converties là. Non. Donc le frère, il avait dit qu'il allait leur apporter un kit converti à ces 2 qui s'étaient convertis. Claire. Donc le frère, il vient d'amener le kit converti aux 2 personnes qui étaient converties là. Donc n'oubliez pas, faites des doigts pour lui. Qu'elle a le récompense, qu'elle a le préserve. Amen. Là où il a sorti pour donner pour Allah, oui. Allah ne le remplace pas meilleur encore. Amen. Et Allah dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, oui. Allah vous fera triompher. Claire. Surah 47, verset 7. Donc qu'Allah fasse triompher ce frère. Amen. Voilà, donc toutes celles et ceux qui ont des intentions d'aider l'équipe et tout ça, oui. Vous pouvez apporter. Si c'est un tapis, tu as. Non. Tu achètes en venant, tu amènes. Si c'est un boulot, tu as. Oui. Tu achètes en venant, tu amènes. Oui. Ce que tu peux apporter, oui. d'une manière ou d'une autre, Allah te le récompensera ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Amen. Donc, allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut allumer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après d'avoir posé ma question, non. Vous avez parlé de quelque chose que je me suis rappelé d'une histoire. Non. Qu'un enfant nous a raconté. Oui, allez-y. Selon les parents, les enfants vers les parents. Non. Ils ont dit que c'est un enfant qui se s'est levé. Oui. Et puis sa maman l'a donné tout jusqu'à elle est devenue un traiteur. Et sa maman a perdu un œil. Donc, comme sa maman le voit devenir traiteur, il a levé son enfant parce qu'elle est devenue traiteur. Oui. Donc, sa maman est contente, chaque fois, elle aime le chéri. Donc, si l'enfant est avec ses amis et la maman vient, l'enfant s'énerve. Il dit comment, toi tu as une seule œil, tu viens comme ça, sans me bonner. Donc, je ne veux pas te voir parmi les amis. Donc, à cause de ça, l'enfant a demandé de quitter dans le village, aller dans notre village. C'est là-bas, elle était jusqu'à sa maman est tombée malade, on l'a appelé, tout ça là, il n'a pas arrivé. Dans le moment où sa maman voulait mourir, elle a écrit une lettre pour lui. Elle a dit que si je meurs, si mon enfant vient, il faut le faire lire la lettre là. Dans le moment où la maman est morte, et l'enfant est venu. Et ses cousins lui ont donné la lettre là dedans. Avant que sa maman va mourir, elle a écrit une lettre pour sa femme. Donc, l'enfant n'a pas voulu lire ça là-bas. Un jour, il est parti à la maison. Un dimanche, il était là. Il s'est rappelé de la lettre là. Il a pris la lettre là. Il a lu. Qu'est-ce que maman a écrit dedans? Maman a écrit que moi, j'étais tout donné comme mère, mais tu n'as pas reconnu. Le moment où tu étais à l'âge de 1 an, tu s'amusais. Et tu es arrivé, quelque chose a piqué ton œil. Et tu as perdu un œil. Et je veux dire que pourquoi je vais avoir un seul enfant, unique enfant, et que son œil va perdu. Et je suis parti voir un docteur pour dire que est-ce qu'on peut enlever mon œil pour placer à mon enfant. Et le docteur a dit que oui. Il a dit donc si c'est ça, enlève mon œil pour placer mon enfant, pour que mon enfant puisse voir 2 œils, pour que moi je perde un œil. Donc, le bien que je t'ai fait, c'est ça que j'étais content. Je suis content, chaque fois j'aime te voir. Même, je n'ai pas voulu te dire, mais tu m'as obligé à te dire. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'ai une œil et tu me détestes. Vous voyez? Donc, faites l'effort et aimez les parents, Inch'Allah. Donc, ma question ici,
Je suis un imam d'une mosquée et je reçois des dons. On me donne le bœuf, je tue, je fais tout ça là. Et ma maman, lui, elle est un chrétien. Et c'est moi qui prépare pour lui manger tout ça là. Donc, voilà, le moment où il vient aller à l'église, de mon enfant, je vais aller à l'église, il faut me préparer, je vais manger pour aller à l'église. Est-ce que de là, je peux le préparer, s'il me donne le mouton comme ça, je puisse donner, mettre dans le frigo pour mes parents, parce qu'il va à l'église, je peux le faire. C'est pas mauvais. C'est des clés. Oui, c'est ça. C'est clair. Il a répondu déjà. En même temps. Ok, alhamdoulilah, nous avons écouté l'histoire que le grand frère il nous a raconté. Donc souvent nos mères, elles font beaucoup de sacrifices pour nous, mais nous ne savons pas. Donc peu importe comment ta mère est, elle reste ta mère, elle t'a donné la vie, et ça vaut plus que de l'or. Donc aimons nos parents, n'ayons pas honte d'eux. Voilà. Maintenant, il a posé la situation, il a dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est musulman, mais la mère, elle est chrétienne. Donc d'habitude, c'est lui qui prend soin de sa mère, c'est lui qui prépare pour sa mère et tout. Par rapport s'il y a des moutons, c'est lui qui mord les moutons et il prépare, il met la viande dans le lit. C'est d'abord de base, c'est pas vraiment notre domaine. Nous sommes dans l'interreligieux. Donc il y a les questions de jurisprudence et tout ça. Il y a des spécialistes qui sont dedans et c'est leur domaine. Donc à chacun son domaine. Mais si je peux tenter de répondre simplement, moi je dirais que cette personne, ou bien la maman qui est chrétienne, Allah ne l'accorde-t-elle pas sa subsistance? Question. Est-ce qu'Allah ne lui donne pas à manger? Question. Est-ce qu'Allah ne lui donne pas à boire? Question. Est-ce qu'Allah ne lui donne pas le sou de vie? Question. Bon, si Allah lui donne à boire, manger et le sou de vie. Oui. Bon, pourquoi toi tu ne l'as pas créé, toi tu ne vas pas vouloir lui donner à manger? Question. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, tu peux lui donner à manger. Claire. À plus forte raison, ta mère. Claire. Pas de problème, à mon avis. Moi, c'est ce que je pense, si je dois dire, si je dois répondre quand même. Peut-être si mon frère quelque chose à dire. Claire. Ça, il n'y a même pas de commentaire. Parce que Allah Azawajal, il est le tout miséricordieux. C'est lui qui donne la nourriture. C'est lui qui nous donne tout. Que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman. C'est Allah Azawajal qui s'en charge de ta subsistance. Le très miséricordieux, c'est uniquement pour les croyants, mais au jour dernier. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et même, Allah nous a déjà même demandé, même si tes parents ne sont pas musulmans, et ils t'ordonnent d'aller adorer quelque chose autre qu'Allah, il faut refuser. C'est la seule fois refuser. C'est la seule fois refuser. Sinon, Allah reste de manière convenable avec eux. Et de manière convenable, donner à manger à sa mère. C'est ça. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Laver ses habits, en tout cas, donner de la joie. Ça peut être même la cause de sa conversion en islam. Quand tu auras un bon comportement, il peut tellement mon frère, mon fils a tel comportement, ça peut être la cause de sa conversion en islam. Et les frères musulmans, nous vous interpellons beaucoup. Si vous avez des amis chrétiens, si vous êtes avec eux, s'ils commencent à parler de Jésus-Christ, ne vous énervez pas. Il y a beaucoup. Les chrétiens se plaignent beaucoup chaque fois auprès de nous. Pour dire, mais vous là, vous êtes différents. Hein? Mais les musulmans qui sont chez moi là, quand tu parles de Jésus là, ils vont commencer par crier. Ils vont commencer par t'insulter. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ là, c'est bien nous, notre bien-aimé. C'est nous devons parler de Jésus. C'est ça. C'est nous. Il y avait une soeur, qui m'avait contacté, elle veut épouser un homme. L'homme est chrétien, mais l'homme a décidé quand même de se convertir à l'islam. Mais elle craint que ça soit juste à cause du mariage que l'homme voulait le faire. Donc elle m'a donc contacté pour qu'il intervienne, pour échanger, expliquer un peu l'islam
à cet homme-là, afin que, même si c'était à cause d'elle, mais au moins, quand on va un peu intervenir avec la permission d'Allah, il pourra capter quelque chose pour rester. La femme peut l'amener à l'islam, mais c'est la compréhension de l'islam qui va le garder dedans. Et c'était ça, elle, son souci. Donc, j'ai commencé par parler avec le monsieur, en commençant d'abord par le fait que nous croyons en Jésus. Il a dit, mais c'est la première fois qu'il entend un musulman qui dit qu'il croit en Jésus. Réflexion. Les musulmans qui l'a côtoyé, dès qu'il dit Jésus là. Ah, ça finit. Il tourne le dos en même temps. En même temps. Non. C'est là. C'est les caffres, c'est les mécréants, voilà. C'est le nom d'en parler de Jésus. Non. Jésus, même dans la photo qu'on nous montre là. Et c'est lui-même. Autant de Jésus là, il y avait caméra. Non. Il y avait iPhone. Non. Mais ils ont trouvé une photo là-haut. Ah, question de. Maintenant, photo qu'on montre là. Jésus était en veste, il était en boubou. Ah. Dans la photo qu'on montre pour Jésus là. Film qu'ils ont fait pour Jésus là. C'est veste là porté ou bien c'est boubou là porté. Ah, c'est boubou. Quand tu vas voir la photo de Jésus là, tu vas penser qu'il est pasteur, mais tu vas penser qu'il est imam. Ah, imam d'elle. C'est pourquoi eux-mêmes là, quand ils pensent que Jésus va revenir là, même si Jésus devait revenir et il allait porter boubou qu'il a porté là. Quand Jésus va porter boubou là et venir dans l'église, alors qu'ils attendent le retour de Jésus, il dit Jésus va revenir. Maintenant, si Jésus devait revenir, même avec boubou qu'il a porté là, quand il va rentrer dans l'église là, non, ils vont les chasser. Ils vont les terroristes, là, ils vont surtout partir. Ils vont croire qu'il est musulman. C'est ça. Ah, alors que quand on va voir Jésus, quand il va revenir, Jésus va entrer dans la mosquée avec boubou là, on va fuir. Oui, terroriste. Est-ce qu'on va fuir? Non. Oh, donc c'est nous Jésus ressemble, c'est nous doit parler de Jésus. Même Marie, même supposée photo de Marie, elle est toujours voilée. Toujours voilée. Et elle-même chrétienne, elles sont comment? Ah. Donc vous êtes devant statue voilée, vous-même vous enlevez tête dévoilée. Ouais, donc il y a toutes les preuves qui montrent que Jésus, c'est nous, notre propriété. C'est nous doit parler de Jésus. Claire. Voilà. Donc je pense qu'il y a une dernière question. Sourate 50, verset 30. Sourate 50, verset 30. Le frère lui dit la Sourate 50, verset 30. Quel frère? Ah, c'est toi. Sourate 50, verset 30. Ah, mais depuis un mois là, on ne trouve plus chrétien, je ne comprends pas. Ou bien on va lancer, on va aller à la radio pour communiquer ou bien. Le jour où nous dirons à l'enfer. Oui. Le jour où nous dirons à l'enfer. Es-tu rempli? Le frère demande. Ici, Allah connaît toutes choses. Pourquoi il ne sait pas si l'enfer est rempli ou pas, et il demande à l'enfer si l'enfer est rempli. Donc, quand Allah pose question dans le Coran, c'est qu'il ne connaît pas oublié. Donc, si on trouve ça dans la Bible, c'est que Jésus ne connaît pas. Question de. Selon la Bible, on va d'abord rentrer dedans. Quand Adam et Ève ont mangé pomme là, d'abord, on n'était pas là-bas, mais on a dit que le péché là, ça nous suit. Et pourquoi l'autre fois, on a fait un débat avec un pasteur à papa ici, vers à Koma là. Il a dit dès que l'enfant naît, en même temps là, que le péché d'Adam et Ève là, c'est sur l'enfant. C'est virus en même temps. Pasteur. C'est ça. Maintenant, bon, comment le péché là va partir? Il a dit, il faut croire en la mort de Jésus. On dit, bon, on suppose, toi, pasteur, tu as un enfant, ta femme est enceinte, ta femme a accouché. Elle a accouché un bébé. Bébé, il a 2 mois. Bébé, 2 mois là. Il n'a pas eu le temps de croire que Jésus est mort pour ses péchés. Il ne connaît rien. Voilà que tu as dit que le péché là, d'Adam et Ève là, c'est déjà dans l'enfant là. Maintenant, bébé de 2 mois, s'il meurt là, ton bébé, il va où? Il va en enfer. Il a dit, c'est un homme, non? On a dit oui, il dit, il va en enfer. Il va en enfer. C'est méchant même. Ça, c'est méchant. Bébé, 2 mois, il a fait quoi? Il a fait quoi pour mériter l'enfer? Il a dit, c'est pas lui qui va dire ça. C'est pas toi qui a dit va en enfer. Dieu a dit bébé va en enfer. À cause du péché d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève mangeaient pomme là, nous on était là-bas. Est-ce qu'on était là? C'est nous les gens qui mangeaient pomme là. Mais comment nous on va porter les péchés alors que nous on n'était pas là-bas? C'est-à-dire que le péché là, c'est devenu virus et puis on partage par Tinder, Bluetooth, partout quoi. C'est que tout le monde c'est cadet. Voilà, donc maintenant, quand Adam et Ève vous ont mangé pomme là, la Bible dit, quand Dieu est venu, il a dit, Adam et Ève là, ils étaient nus. Donc Dieu les a demandé, est-ce que vous avez mangé le fruit que je vous ai interdit là? Question. Donc quand Dieu demandait ça, ils ne savaient pas qu'ils ont mangé. Ils ne savaient pas, non?
Donc quand Dieu demandait à Adam et Ève, est-ce que vous avez mangé le fruit que je vous ai interdit? Quand Dieu demandait là, il ne savait pas qu'ils ont mangé ou non. Question. Il sait bien, il ne savait pas. S'il ne sait pas, c'est que c'est un faux Dieu. Et vous devez d'abord traiter ce cas-là d'abord. Si vous trouvez une réponse, là, vous pouvez venir dans le Coran. Ah, c'est ça. D'accord? Allah dit, qui te dira la nuit de la destinée, la nuit du destin. Oui. En même temps, Allah dit, mais qui te dira? Mais qu'est-ce que la nuit du destin? Voilà. Donc quand Allah demande qu'est-ce que là, c'est qu'elle ne sait pas où il est. Question. Il ne sait pas, non, c'est pour cette demande. C'est pour que vous montrez qu'un enseignement va suivre derrière. C'est ça qui va nous dire. Par exemple, l'inéluctable, al-haqqa, mal-haqqa, wama adraka mal-haqqa, l'inéluctable. Allah pose la question, mais qui te dira ce que c'est? C'est lui-même qui va encore dire ce que c'est. C'est pas qu'il demande parce qu'il ne sait pas. Non. Non. Mais c'est pour attirer ton attention sur ça. Donc quand ici Allah nous montre, il dit, il va demander à l'enfer. Est-ce que tu es rempli? Allah va faire, c'est pour nous montrer que l'enfer même va parler. Allah va faire parler l'enfer. Parce que c'est une créature d'Allah. Oui. Il dira. Et l'enfer va dire quoi? Il dira. Oui, bien, bien. Je vais les calciner, leur peau là. Ça serait bien calciné. Quand on leur disait d'adorer Allah, ils ont dit c'est faux. Ils ont dit c'est faux. Allah qui est un Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne somnole pas, qui ne se fatigue pas. Toi tu le laisses et tu vas adorer l'enfant d'une femme, un bébé. Bébé. On était allé au campus la dernière fois, j'ai fait un micro tout avec un chrétien. Il a dit tu adores qui? Mais tu adores Jésus. Le bébé de Marie là. Ah, il n'est pas bébé, il était bébé non. Il a dit oui, oui, oui. C'est lui qui adore, il dit oui. Donc Dieu est bébé. Il voulait dire non. S'il dit non, c'est que je n'ai pas Dieu. Il a dit oui, 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 oui. Dieu est bébé. Ah! Hey. Moi, on ne comprend pas. Là. Qu'Allah nous dit dans l'islam. Amen. Et les frères qui ne sont pas encore musulmans, on vous invite de devenir musulmans sans obligation. Non. Avant que ça soit trop tard, bien sûr. Sinon, si c'est trop tard, ça serait comme Pharaon qui a attendu voir la mort avant de devenir musulman. Mais Allah l'a dit non, ça ne le profite pas parce que depuis, il a invité, Moïse l'a interpellé à devenir musulman, il a refusé. C'est quand il a vu la mort, il a dit je me répands, je crois au Seigneur, les enfants d'Israël. Allah l'a dit c'est déjà trop tard. Donc, faites diligence. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit ne mourrez pas si vous n'êtes pas musulman. Surat 15, verset 2. Les mécréants au jour de la résurrection voudraient avoir été musulmans. Clair. Si vous n'êtes pas musulman, Allah vous dit d'avance que vous allez regretter si vous mourrez en n'étant pas musulman. Clair. Et c'est le jour où les regrets ne serviront à rien. Non. Tu as regretté, ça ne sert à rien ce jour-là. Donc faites diligence. Et le jour-là, Allah nous dit ça serait difficile. Non. Que ta femme, oui, tu vas la fuir. Ton père, tu vas le fuir. Ta mère, tu vas la fuir. Oui. Tes enfants, tu vas les fuir. Parce que ce jour-là, chacun aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, c'est nafsi, nafsi, nafsi. Non. Moi, mon âme, mon âme, mon âme. C'est comme on dit tout à l'heure, quand on lance le caillou, chacun attrape sa tête. Et ça, c'est ici bas. Hein. Oui, hein. Imaginez dans l'au-delà. Imaginez le soleil à proximité de vos têtes. Imaginez la lune, la terre, les montagnes en marche, les mers, les océans. Regardez quand on est devant un juge. Quand vous participez aux audiences dans les palais de justice, oui, tu rentres, tu portes chapeau. De loin, dès qu'on te voit, on te dit attention, tu enlèves le chapeau là rapidement. Parce qu'on suppose les juges, on est propre d'air. Donc tu ne rentres pas avec chapeau, tu déposes chapeau. Et portable ne sonne pas. Si portable sonne, on sait c'est fini. Ah, c'est fini. Portable ne sonne pas dans la salle. Tout le monde reste tranquille, concentré devant le juge. Maintenant, quand on amène l'accusé au niveau de la barre, imaginez-vous à la barre, là, devant les juges. Imaginez-vous. Imaginez l'état dans lequel vous serez. Ma tête au... Le stress grave. Grave même. Panique. Même si tu as raison, tu seras paniqué, tu seras en train de trembler, stressé. Qu'est-ce que je vais dire? Tu seras en train de calculer les mots. Quand on va me poser une question, oh, comment je réponds? Il ne faut pas que je réponde et je vais trouver, ils vont me trouver encore une faille. C'est compliqué. Regardez juste la scène. Et ça, c'est des hommes. Hein. Bon, imaginez quand on sera devant là.
C'est caté. Ça, c'est le vrai jour. Vrai jour même. Le vrai jugement. Et ça, là, il a été rapporté qu'on va rester 50 000 ans en attendant le jugement. Ce n'est pas le jugement qui a 50 000 ans, on attend le jugement. 50 000 ans debout, tout le monde. Incirconcis. C'est-à-dire, même parti qu'on a coupé de Kiki là, Allah va nous ressusciter et nous redonner ça. On sera debout, nu, tout le monde. Ça sera tellement chaud. Tu ne vas même pas savoir que tu es nu. Tout à l'heure, quand le danger vient là, il y a des choses, mais tu ne vas même pas prêter attention à ça. C'est ça. Donc le jour de la résurrection, c'est un jour difficile. Difficile. Donc on doit se préparer pour rencontrer ce jour-là, afin qu'Allah puisse nous faire miséricorde. Donc je pense que nous allons nous en arrêter là, si monsieur a quelque chose à dire. Donc, chers frères et sœurs, écoutez, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous inviter, donner des enseignements, chers frères et sœurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous invitent. Donc, vous pouvez nous inviter chez vous pour encore, si vous avez peut-être, vous éprouvez peut-être quelques gênes de venir ici pour poser des questions, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter. On va se déplacer. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne prend pas carburant chez quelqu'un. Non, on ne va pas demander carburant. Mais si tu nous donnes, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais, quand même, l'enseignement qui va ressortir là, ça sera profitable pour toi, pour ta petite famille, pour tes enfants. Tout le monde, quand même, va en tirer son profit dedans. C'est très, très capital, chers frères et sœurs. Donc, en tant que musulmans, nous devons toujours continuer à chercher la connaissance. Nous devons toujours continuer à chercher la connaissance. Il ne faudrait pas qu'on reste simplement dans nos quatre coins pour dire non, j'ai pris, j'ai fait mes 5 prières, c'est fini. Non. Donc, on espère que les parents ne sont pas rentrés dans les oreilles de sourds. Et sachez, quand on dit vous, on se parle à nous-mêmes d'abord, parce que la première oreille, c'est la nôtre. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. Tous ceux qui ont devancé dans la tombe, qu'Allah leur accorde le paradis. Amen. Ceux qui sont dans les délices, qu'Allah augmente les délices pour eux. Amen. Et ceux qui sont dans les supplices, dans les affres, dans les souffrances de la tombe, qu'Allah leur allège cela. Amen. Et qu'Allah transforme ces supplices en délices. Amen. Car lui seul en a la capacité de pouvoir. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons, à la recherche de la santé, qu'Allah leur accorde une bonne santé. Amen. À nous qui avons encore la santé, qui marchons sur le dos de la terre, qu'Allah augmente notre part de santé. Amen. Les pays où il y a la guerre, qu'Allah ramène la paix dans ces pays. Amen. Nos frères qui sont en Palestine, qui se font tuer. Ici, nous sommes bien, nous sommes en paix. Oui. Mais nos frères se font tuer injustement sur les propres terres. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de faire des invocations pour eux. Qu'Allah ramène la paix dans ce pays-là. Amen. Qu'Allah les assiste. Amen. Tous les pays où il y a la guerre, qu'Allah ramène la paix. Amen. Et là où il y a la paix, qu'Allah augmente la paix encore. Amen. C'est bientôt les élections dans beaucoup de pays. Qu'Allah apaise les tensions. Amen. Qu'Allah fasse que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Amen. Ceux qui sont dans les prisons, qui y sont de façon injuste, qu'Allah leur accorde la liberté. Amen. Et qu'Allah nous éloigne de l'injustice. Amen. Et ceux qui sont là, parce qu'ils sont des fauteurs de troubles, qu'Allah leur fasse sortir et qu'Allah les guide à l'islam. Amen. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Qu'Allah nous rassemble tous aux côtés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et spécialement pour nos chères mamans, pour nos chères sœurs, qu'Allah vous accorde le paradis. Amen. Qu'Allah vous accorde le paradis. Amen. Qu'Allah vous donne l'esprit de notre chère maman Awa. Amen. Qu'Allah vous donne la beauté de Sarah. Amen. Qu'Allah vous donne la pureté de Mariam. Amen. Qu'Allah vous donne l'affection et la connaissance d'Aïcha. Qu'Allah vous donne la bénédiction d'être parmi elles le dernier jour. Amen. Et qu'Allah fasse nos mamans là, celles qui sont seules, qu'Allah les donne deuxième. Amen. Ah, elles ont dit Amen. Qu'Allah accepte alors. Amen. Donc nous allons lever l'index, tout le monde, nous allons attester la kalmat shahada. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Samedi prochain, 20h à 22h. Amin.
Oui, ça va aller.